Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. Il y a du monde qui m'écrivent. Il y a du monde qui m'écrivent pour me donner des commentaires sur le podcast, puis ça me fait bien plaisir. Ça peut être un peu solitaire d'un fois d'enregistrer un podcast solo. Fait que avoir des petits coucous, des gens qui me disent « Hey, by the way, je t'écoute », puis qui me partagent l'impact sur eux et elles de mon podcast, ça nourrit beaucoup le sens pour moi de pourquoi je fais ce podcast-là. Fait que n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir. charlauguste.com/podcast. Il va y avoir un bouton « Donner du feedback ». Cliquez là-dessus. Puis je lis régulièrement le feedback. Aujourd'hui, on parle des émotions. Les émotions comme signaux. Il y a plusieurs métaphores possibles pour les émotions. Il y a plusieurs grilles de lecture, angles à partir desquels on peut les expliquer. Mais je trouve que pour moi, la métaphore la plus féconde au début, c'est vraiment de les voir comme des signaux. Qu'est-ce qui m'informe que j'ai un besoin d'eau, d'hydratation? Ben, c'est le signal physiologique de la soif. Et quand j'ai faim, le signal de la faim me dit « Oh, j'ai besoin de bouffe, de nutrition. » Puis quand j'ai de la douleur, ça m'indique que « Ah, j'ai besoin de soins physiques, besoin de guérison. » Quand j'ai un signal que j'ai chaud, que j'ai trop chaud, ça m'indique que j'ai un besoin de fraîcheur. Puis quand j'ai trop froid, ça m'indique que j'ai un besoin de chaleur. Puis quand j'ai envie de pipi ou envie de caca, ça m'indique que j'ai besoin d'aller faire mes besoins, justement. Donc, on a plein de signaux physiologiques qui arrivent à notre conscience pour nous informer de l'état de nos besoins. Mais c'est quoi le signal qui m'informe de l'état de mon besoin de connexion avec les autres, par exemple? Ou l'état de mon besoin de sécurité? Ou l'état de mon besoin de réalisation, du sens de ma valeur? Tous les autres besoins, on peut en savoir l'état par le signal des émotions. La soif est au besoin d'eau, ce que les émotions sont pour tous nos autres besoins. Et donc, très précieuse. Imagine un monde où on n'a jamais soif. Ben, on n'aurait jamais envie de boire de l'eau. Ben, il y a des personnes d'ailleurs qui sont comme ça, puis ils se font dire par le médecin assez rapidement faut que tu boives quand même, là. C'est important. Ou un monde où on n'aurait jamais faim. Ben, on pourrait oublier de manger pendant 3 jours, puis il faudrait se mettre des rappels pour manger. Ou un monde où on ne serait jamais fatigué. On dépasserait ben trop notre limite. On se reposerait pas assez. Ou un monde où on n'aurait pas de douleur. Ben, on pourrait être blessé, avoir une grosse blessure à l'intérieur de notre corps, puis on ne s'en rendrait même pas compte, on n'irait pas la guérir. Donc, les signaux physiologiques sont vraiment précieux pour prendre soin de nous. Eh bien, les émotions sont des signaux physiologiques qui nous disent c'est quoi l'état de nos besoins. Je vais utiliser dans cet épisode de podcast très précisément les mots émotion et sentiment de manière interchangeable. On pourrait faire des distinctions. Pour les besoins du podcast, simplifions, on va faire comme si c'était des synonymes. Des signaux qui nous informent sur la satisfaction et l'insatisfaction de nos besoins. Par exemple, moi, je suis un gars qui fait pas mal d'escalade. Si je suis en train de faire de l'escalade, puis j'arrive en haut de la paroi, puis je me rends compte que ma corde est mal attachée, je vais avoir peur, je vais avoir méga peur,
Ben, c'est assez clair que dans cette situation-là, ma peur, le signal, m'informe d'un besoin de sécurité qui n'est pas nourri. La peur, c'est une émotion inconfortable qui m'informe d'un besoin qui n'est pas nourri, dans ce cas-là, de la sécurité, de la protection. Si j'arrive à l'escalade, puis je voulais grimper avec un partner d'escalade, avec un ami, puis j'arrive là, puis finalement, il grimpe avec quelqu'un d'autre. Hey, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour grimper, finalement, désolé, tu vas grimper tout seul. Ben, ça se peut que j'aie la tristesse, puis cette tristesse-là, c'est un signal qui m'informe que j'avais un besoin de complicité, un besoin de lien, qui à ce moment-là n'est pas nourri. La tristesse est une émotion, qu'on pourrait dire inconfortable, qui nous informe d'un besoin insatisfait, qui est important pour nous. Si j'arrive à l'escalade, puis j'avais prêté mon casque neuf à mon ami pour qu'il aille faire de l'escalade en paroi à l'extérieur pendant la fin de semaine, puis là, mon ami me dit « Ah, excuse-moi, je l'ai oublié dans la montagne, fait que je l'ai perdu, puis j'ai pas d'argent pour t'en racheter un autre, désolé. » Ça se peut que j'aie de la frustration. De la frustration parce que pour moi, il y a comme un besoin de confiance à ce moment-là qui n'est pas nourri. Bien, la frustration est un signal qui m'informe à quel point ce besoin-là est important pour moi. Une sorte de confiance que quand je prête mes objets, ils vont me revenir dans un bon état. Bien, ce besoin-là de confiance n'est pas nourri à ce moment-là. Et donc, on a exploré un peu l'émotion de colère, de peur, de tristesse, des émotions en général plutôt inconfortables qui nous informent de besoins insatisfaits chez nous. Mais si j'arrive à l'escalade, puis je réussis à grimper une 5-12 en lead à la scène D, ben je vais avoir de la joie. Je vais avoir de l'excitation parce que j'ai un besoin de dépassement de moi, un besoin d'intensité, un besoin de réalisation qui est nourri à ce moment-là. La joie est une émotion confortable qui nous indique qu'on a un besoin qui est satisfait en nous. Puis si j'arrive à l'escalade, puis j'ai un peu mal dans le dos, il y a un ami qui me propose « Hey, avant de grimper, veux-tu que je te donne juste un petit massage vite fait là, sur les coussins dans le coin du gym? » Puis là, il me donne un massage. Oh, je vais avoir une émotion de calme en moi. Il va y avoir quelque chose de très léger. Ben, ça m'informe que j'avais un besoin de douceur qui est nourri par ce massage. Encore là, une émotion confortable de calme qui m'informe de ce besoin de douceur qui est nourri chez moi. On voit donc ici que les émotions confortables, les émotions agréables nous informent de besoins satisfaits chez nous et les émotions inconfortables, les émotions désagréables nous informent de besoins insatisfaits. Vous remarquez peut-être que je n'utilise pas émotions négatives ou émotions positives. J'essaie d'éviter ce vocable parce que ça démonise un peu les émotions négatives. Ce qui est négatif dans la vie, c'est comme si c'était pas bon. Alors qu'une émotion comme la colère, la tristesse, la peur sont, oui, souvent désagréables ou inconfortables, mais ce n'est pas des mauvaises émotions. Au contraire, c'est des émotions très précieuses parce qu'elles nous informent de besoins insatisfaits dont il est vraiment important de prendre soin. Et donc, l'émotion comme signal n'est pas négative du tout. Elle nous dit au contraire qu'il y a quelque chose d'important à prendre soin. Ce serait comme dire qu'une alarme d'incendie dans une maison, c'est négatif parce que quand ça part, ça fait du bruit puis c'est pas confortable. Non, c'est vrai qu'une alarme d'incendie, c'est pas confortable, c'est pas agréable quand ça part, mais c'est pas négatif, c'est positif parce que tu es content de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe puis qu'il faut que tu prennes action pour te protéger. C'est la même chose avec les émotions inconfortables. Si on les appelle négatives, c'est comme si ça nous empêche de voir toute leur importance
et toute la préciosité de l'information qu'elle nous apporte pour naviguer la vie et le monde de nos besoins. Quand je travaillais en communication avec des groupes d'hommes, j'avais remarqué que les métaphores de char avaient tendance à pogner. Fait que je leur disais, les émotions, là, c'est comme les signaux lumineux, les témoins lumineux dans le tableau de bord de votre auto. C'est le check engine dans le dash de votre auto. Oui, le check engine, c'est pas le fun quand il s'allume. T'es pas yes, ça va me coûter 500 pièces de réparation. T'es pas content qu'il s'allume. Mais c'est pas négatif, le check engine. Au contraire, c'était mieux de le savoir qu'il y a quelque chose dans le moteur qui a besoin d'être vérifié, parce que ça peut te permettre d'aller vérifier justement et de réparer. Et c'est la même chose pour tous les témoins lumineux dans le tableau de bord. Ils sont précieux. Ils nous informent que quelque chose à aller prendre soin sous le capot. De la même manière, les émotions humaines nous informent que quelque chose à aller prendre soin à l'intérieur de nous, des besoins, simplement. Et il y a comme deux erreurs opposées face aux signaux des besoins, des émotions, excusez-moi, face aux signaux des émotions. La première erreur, ce serait d'avoir le check engine qui s'allume dans l'auto et de juste fixer le tableau de bord et faire « Oh non, ça n'a pas de bon sens. Oh non, il y a un témoin lumineux dans mon tableau de bord. Oh non, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais? Oh non, il y a un témoin lumineux, ça ne marche pas. Oh non, il y a un témoin. » Et d'en rester au témoin lumineux. C'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas juste en rester à l'émotion. C'est pas utile de juste fixer le tableau de bord. Ce qu'on veut faire, c'est faire « OK, il y a un témoin lumineux, ça veut me dire qu'il y a quelque chose sous le capot qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être pris soin de. » Et donc, je vais voir l'information que ce témoin lumineux-là m'informe, je vais aller regarder sur le capot, je vais aller explorer, voir si je suis capable de réparer, peut-être je vais demander de l'aide à un garagiste. Et donc, je ne veux pas rester la face fixée sur mon dash de char. C'est pas là que l'important se joue, c'est dans les besoins, sous le capot de l'auto. Le signal lumineux, le check engine, n'est qu'un messager. Donc, première erreur, rester fixé sur le besoin. Dire « Ah, je suis vraiment frustré parce que telle personne n'est pas venue à mon party d'anniversaire. Je suis vraiment frustré. Je suis en colère. C'est inacceptable. Il n'est pas venu à mon party d'anniversaire. Moi, j'avais été au sien. Je suis frustré, frustré, frustré. Je vais dire à tout le monde que je suis frustré et que j'ai le droit d'être frustré. » C'est une première étape de se rendre compte qu'on est frustré, mais la frustration en elle-même n'est pas la finalité. La frustration nous explique qu'il y a quelque chose d'important qui est touché pour moi. J'avais envie de communauté à mon party d'anniversaire. J'avais envie de réciprocité peut-être. Moi, j'ai été à l'anniversaire de l'autre personne, j'avais envie de réciprocité, puis ça aurait fait du bien à ma réciprocité que l'autre personne vienne à mon anniversaire. Je ne sais pas, il peut y avoir 8 besoins différents qui sont cachés derrière cette colère. Mais je ne veux pas en rester à la colère. Je veux tirer sur le fil de la colère pour voir où ça connecte en termes de besoins. Et une fois que je vais avoir clarifié ça, eh bien souvent l'émotion elle-même va s'apaiser, va se calmer, va se réguler. Pourquoi? Eh bien, si on part du principe que l'émotion humaine peut être vue comme un signal, c'est quoi la job d'un signal? C'est d'amener l'attention de la personne qui regarde le signal vers le besoin, signaler le besoin. Et une fois que l'attention est rendue sur le besoin, que je me suis rendu compte, ah ouais, ce qui est vraiment important pour moi dans le fond, là, c'est j'aime ça, me sentir entouré, vivre de la communauté. Puis le fait que hier soir, tu ne sois pas venu à mon anniversaire, ben ça fait qu'il y a une part de moi qui est en colère par rapport à ça parce que c'est tellement cool pour moi vivre de la communauté. J'aime ça quand les gens viennent, puis on peut comme connecter tout le monde ensemble. Donc vous voyez, il y a quelque chose de régulant à aller connecter l'émotion aux besoins sous-jacents. Parce que le signal, si mon attention est rendue sur le besoin, le signal a fait sa job. Sa job, c'était d'apporter mon attention sur le besoin. Et si mon attention est rendue sur le besoin,
Moi, je le vois un peu comme si l'émotion en moi faisait comme Ah, ma job est faite. J'ai réussi à y faire rendre compte de ce qui est important pour lui. Il va pouvoir poser des actions en lien avec ça. Fait que j'ai plus besoin d'être aussi intense dans l'expression du signal parce qu'il s'en est rendu compte qu'est-ce qu'il y avait derrière le signal. Ma job est faite. Et donc, il y a comme une régulation émotionnelle, un apaisement qui vient du simple fait d'aller conscientiser le besoin derrière l'émotion. Et ça va être très important quand je vais exprimer à l'autre ce que j'ai vécu en lien avec son absence à mon anniversaire, de lui exprimer, oui, l'émotion. Je vais lui dire qu'il y a en moi de la colère par rapport à ça, mais pas en rester là. Je veux vraiment relier ça au besoin pour mettre du sens sur cette émotion-là. Le cerveau humain est apaisé par le sens. Le cerveau humain est régulé par le sens. Et le fait de mettre du sens derrière cette émotion-là pour moi et pour l'autre aussi, qui puisse comprendre c'est quoi derrière cette émotion-là pour moi, ben ça aide vraiment à l'autre à mieux saisir ce que je lui partage, comprendre ce qui est important pour moi, puis préserver notre lien. Parce qu'il va comprendre que je ne suis pas en colère à cause de lui, je ne suis pas en colère parce que c'est une mauvaise personne de ne pas être venu à mon anniversaire. Je suis en colère parce que pour moi, la communauté, c'est quelque chose de vraiment important. Puis je me rends compte que ça me touche, c'est quelque chose qui me touche, puis je voulais le partager. Puis peut-être y demander, on pourrait se refaire un souper d'un prochain jour pour pouvoir connecter, whatever. Donc, donner du sens à l'émotion en la connectant aux besoins a un fort potentiel apaisant, régulateur sur l'émotion elle-même. Et donc, on disait qu'une des premières erreurs avec l'émotion, c'est de rester la face collée sur le dash, de juste fixer l'émotion sans la relier aux besoins. La seconde erreur, c'est au contraire d'avoir une lumière dans notre dash de char, un check engine, et de faire « Hey, c'est gossant, ça, avoir une lumière rouge dans mon dash de char. Je n'ai pas envie de ça, une lumière rouge, ça me dérange quand je conduis. Je vais mettre un tape, je vais mettre du duct tape sur la lumière rouge pour pas que je la voie. Ah, puis garde donc ça, il y a une lumière qui dit aussi que je manque d'essence. Ça me gosse donc bien, ça. Je veux pas de lumière rouge dans mon dash, moi, ça me stresse. Je vais mettre une lumière, un tape, duct tape sur le gauge d'essence aussi. Hein, garde donc ça, il y a une lumière qui me dit que ma température de char est rendue trop élevée dans le radiateur. J'ai pas d'argent pour faire réparer ça, ça me gosse. Je vais mettre un tape aussi. Se détacher de ses émotions, c'est pas non plus la solution. Parce que si on se détache de nos émotions, ça veut dire qu'on n'est plus au courant de l'état de nos besoins. On n'est plus connecté à l'état de nos besoins. Oui, tu peux faire 10 km, 20 km, 30 km, même si tu as caché avec des tapes les signaux lumineux dans ton dash de char. Mais on sait tous ce qui va arriver. C'est qu'éventuellement, tu vas manquer de gaz ou ton radiateur va surchauffer ou il va y avoir un problème de batterie, puis tu ne seras pas au courant vu que tu n'auras plus les signaux qui t'informent de tes besoins en dessous du capot. Et donc, ça fait que c'est très facile de dépasser ses limites et d'abîmer l'auto. C'est la même chose pour les êtres humains. Si je refoule mes émotions, si je me dissocie de mes émotions, si je réprime mes émotions et je ne leur porte pas attention parce que ça ne me tente pas de les voir, parce que ça me gosse, puis moi j'aime pas ça la tristesse, puis j'aime pas ça la colère, puis j'aime pas ça la peur, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que je suis déconnecté de mes besoins, donc, puisque je ne reçois plus le signal des émotions qui m'informent de l'état de mes besoins. Je commence à naviguer le monde d'une manière mentale, sans être connecté à ce qui est vivant en moi, à mes instincts, à mes besoins. Et on peut facilement voir comment c'est quelque chose qui peut devenir dangereux pour un être humain, de naviguer le monde sans attention à ses émotions. Parce que du fait même, la personne qui fait ça se prive d'informations précises et précieuses sur c'est quoi l'état de mes besoins dans le moment présent, lesquels sont dans le rouge, lesquels sont dans le jaune, lesquels sont dans le vert. Naviguer le monde sans prendre en considération nos émotions,
c'est perdre une boussole super importante. Donc, vous voyez que j'exprime là deux erreurs, entre guillemets, dans la manière de considérer les émotions. Soit fixer uniquement le dash du char, puis regarder l'émotion dans les yeux, puis rien faire d'autre, juste se perdre dans l'émotion et ne pas la relier au besoin. Ou d'un autre côté, ignorer complètement l'émotion. Je vais mettre un tape dessus, je vais me déconnecter, je vais me séparer, puis je laisse faire. La troisième voie, qui pour moi est la voie la plus féconde, c'est de remarquer qu'il y a une lumière allumée dans notre dash de char, de faire « Oh, il y a quelque chose sur le capot qui a besoin de soin » et d'aller comprendre qu'est-ce qui, sous le capot, a besoin d'être réparé à partir de l'information de la lumière, puis après ça, aller lever le capot, puis m'en occuper, ou aller chercher un garagiste pour m'en occuper. Donc, considérer l'émotion comme un signal précieux, pertinent. Et considérer l'émotion comme un signal pertinent, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'émotion soit aux commandes. Il ne faut pas que l'émotion prenne la décision elle-même directement. Vous avez peut-être déjà écouté le film d'animation de Pixar Inside Out, en français Sans dessus-dessous, qui est un film où un personnage de petite fille qui s'appelle Riley, on voit ce qui se passe dans sa tête. Puis la tête de la petite fille de l'intérieur est représentée comme un panneau de commande, une genre de base de commande, où les émotions, il y en a comme 4-5, sont comme aux commandes. Fait que là, elle est comme contrôlée par ses émotions qui viennent appuyer directement sur les boutons du tableau de commande de sa vie, puis qui dictent ses actions. C'est normal d'un sens que ce soit représenté comme ça, parce que pour un enfant, son cortex préfrontal est moins développé. Et donc, la capacité de réguler les émotions et de comme créer une distance entre l'émotion pure et la réaction tout de suite, c'est moins accessible chez l'enfant. Les enfants sont plus des boules d'émotions pures. Et donc, oui, c'est une bonne représentation quand même pour un enfant que les émotions pèsent directement sur les boutons des actions. Mais pour un adulte, on ne veut pas ça. La maturité émotionnelle, c'est en réalité que nos émotions soient des conseillers de nos actions. On pourrait imaginer dans la tête de Riley qu'il y a une personne assise aux commandes du tableau de bord qu'on pourrait appeler le soi ou la présence, ou en tout cas comme une partie qui est pas elle-même l'émotion, et que cette part-là est conseillée par les émotions de Riley, comme s'ils sont autour et ils disent « Hey, fais attention à telle affaire. Oh, ça c'est important, oublie pas. Ah oui, ça, on aime vraiment ça, la crème glacée, ça pourrait être fun d'aller manger de la crème glacée, ça m'apporterait de la joie, etc. » Fait que les émotions conseillent une part qui, elle, prend les décisions. Puis en fait, c'est pas une part, c'est comme notre soi intégré. C'est plus qu'une part, c'est la présence même. Et donc, on ne veut pas, comme dans Inside Out, que nos émotions pèsent directement sur les boutons de nos actions. Il faut un espace entre ce qui nous arrive, notre réaction émotionnelle, et notre action dans le monde. Il ne faut pas que ce soit un réflexe dicté par les émotions. Donc, considérer les émotions comme des conseillers, comme des signaux, est pour moi une manière féconde de les représenter dans notre système global. Je vous donne un exemple dans ma vie où je n'ai pas été assez à l'écoute de mes émotions. Pour moi, là, c'est un défi d'être à l'écoute de mes émotions. On en parlera dans d'autres épisodes, mais c'est un défi. Et je travaille ça, je vous dirais, à tous les jours. Et je vous donne un exemple très concret. Quand j'étais au conservatoire de musique, j'avais beaucoup de douleurs au dos. Et j'avais, par rapport à cette douleur, beaucoup de colère. Ça me faisait chier d'avoir mal de même. J'avais du découragement, j'avais de la démotivation. Mais il y a une part de moi qui est un peu le Charles-Auguste performant, qui disait « On avance, on continue, on pratique, let's go, il faut répondre aux besoins du système. Ici, c'est un lieu de performance, je vais performer, etc. » Et je n'étais pas à l'écoute des signaux de mes émotions, des signaux de colère, des signaux de découragement
Et c'est ce qui fait, entre autres, que j'ai développé de la douleur chronique. J'imagine un monde alternatif où je me serais rendu compte assez vite, hey, j'ai très mal, puis je me rends compte que ça me met en colère, puis ça crée beaucoup de démotivation en moi. Hein? De quoi ça m'informe? Je vais écouter le signal de l'émotion de colère, par exemple. Je pense que si j'avais pris le temps de me connecter, je me serais rendu compte que ma colère m'informait que j'avais comme un besoin d'intégrité physique, un besoin de respect de mes limites, un besoin de soin à moi-même qui, pendant mes études au conservatoire, n'était pas du tout nourri. Mais puisque je n'écoutais pas mes émotions à ce moment-là, je voyais un peu que j'avais de la colère en moi, que j'avais de la tristesse, que j'avais du découragement, mais je m'en foutais, puis je ne portais pas attention à ça. Je ne portais pas attention aux signaux des émotions. Et ça fait que j'ai dépassé ma limite, pas pendant un jour, pas pendant un mois, pas pendant un an, pendant plus de 10 ans. Ma douleur chronique, mes défis de santé sont nés dans ce contexte-là. Eh bien, si c'était à refaire, laissez-moi vous dire que mon émotion de colère, j'y laisserais de la place. Pas en allant crier sur les profs du conservatoire. C'est pas l'émotion qui pèserait ses boutons de l'action directement, mais je l'écouterais. Je l'écouterais, puis à chaque jour, je me dirais, waouh, OK, je suis encore en colère aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose de vraiment important qui se joue pour moi ici, là. Je pense que mon intégrité physique, je me sens que je la respecte pas du tout, puis qu'il y a des changements à faire dans le monde, puis peut-être que ce changement-là, c'est quitter le conservatoire, ou peut-être changer d'instrument de musique, etc. Je n'ai pas écouté les signaux de mes émotions, et je le paye très cher 18 ans après. Je vous encourage à écouter les signaux de vos émotions. Il nous donne des informations précieuses sur la satisfaction ou l'insatisfaction de nos besoins. Je vais prendre la guitare puis vous faire une petite improvisation.